autour de cette rencontre vient-il de basculer? C'était un petit peu sur ça. Jo, déjà dans vos premières réactions, vous n'étiez pas convaincu. Voilà. Non, mais après, voilà, comme Philippe l'a dit, il faut attendre quand même la gravité ou pas de la blessure. Si on parle de 10-15 jours, alors peut-être que le débat arrivera sur le match aller, mais c'est pas un match déjà c'est un match qui arrive dans 15 jours et le match retour n'arrive pas la semaine qui suit. 8 mars. Voilà, donc tu as quand même un petit délai avant de pouvoir éventuellement, s'il y a quelque chose de grave pour le match aller, au moins l'avoir pour le match retour. Donc je pense pas que ce soit la saison du PSG basculée ce soir. Et on n'a pas l'air, ça n'a pas l'air excessivement grave, quoi. On a senti qu'il a senti une gêne. Il a préféré sortir, donc moi je pense pas qu'on en soit un truc très très grave, quoi. Sur la saison du Paris Saint-Germain, dans une semaine il y a des échéances, c'est en coupe, c'est un déplacement au Vélodrome à l'Olympique de Marseille. La saison du PSG se joue pas sur... non, c'est déjà une Coupe de France, puis après une rencontre contre Monaco en championnat, Monaco qui carbure fort dans ce championnat, et puis après le match aller contre le Bayern, mais c'est votre arbitrage, et évidemment je respecte votre opinion car vous êtes président de l'équipe du soir. Et puis je pense pas que la blessure soit intervenue, tout le monde fait une fixette sur le coup qu'il prend au tibia. Il prend un coup au tibia droit au bout de 5 minutes de jeu ou 10 minutes. Oui, c'est face à Léo Leroy. Que la blessure vienne après ce choc-là, parce qu'on a l'impression que c'est peut-être une course, un étirement. Parce que je ne vois pas pourquoi il aurait pris un coup au tibia droit et avoir une déchirure ou une contracture à la cuisse gauche, quoi. Justement, déchirure aux contractures, des blessures musculaires. J'ai fait des études de médecine en accéléré. Notamment de médecine. Oui, c'est ça. Oui, le problème, c'était pas la médecine, c'était le journalisme. Non, mais oui, voilà. Non, mais bon. Mais comme il n'y a pas d'études. Non, mais simplement lors d'une blessure musculaire, il y a quelques. C'est pas l'échelle de Richter, mais c'est l'échelle des gravités de blessure. Il y a 4 grades en tout. Il y a même 5 grades. Il y a le grade 0. Grade 0, c'est douleur musculaire localisée. C'est quand localisée. tout va bien, quoi. Attendez, en fin d'effort ou après l'effort, c'est moins de 10 jours. Ah, quand même. Ouais, c'est moins de 10 jours. Eh oui, mon Thielou. Sans t'entraîner. Et vous allez m'enlever ce petit sourire, Étienne. Grade 1. Sans t'entraîner ou sans match? Moins de 10 jours, on reprend la compétition. Moins de 10 jours et on reprend. Le match, c'est dans 13 jours. Le grade numéro 1, donc après, douleur, apparition rapide et brutale localisée durant un effort, 2 semaines. Donc grade 1, bref, ok. Ouais. Grade 2, lésion de moins de 5 cm, là, au revoir, c'est 4-5 semaines. Grade 3, lésion de plus de 5 cm avec hématome, c'est 6 à 8 semaines. Grade 4, rupture complète, plus de 12 semaines. Là, Olivier, vous avez appelé les docteurs des années 80-90, là? Parce que, et de manière très étonnante... Il a appelé docteur Wikipédia. De manière très étonnante... vous avez déjà, des fois, désormais, des gens qui ont des déchirures, qui soit jouent au tennis, soit reviennent au bout de 10 jours. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas les protocoles désormais qui existent. Il y a eu des choses étranges parfois dans le passé, mais pour le coup, on ne peut plus se fier à ces choses-là, je crois. D'accord, non, ok. Non, les élongations, avant, on disait c'est toujours 15 jours. Maintenant, tu as l'impression que c'est 4 jours. La médecine progresse. Nous mettrons ça sur le compte du génie humain. Une réaction tout d'abord chez nos amis de Canal+, de Christophe Galtier, chez le diffuseur. Il en a dit peut-être un peu plus sur ce qui est arrivé à Kylian. Oui, juste un tout petit peu plus. Il est extrêmement prudent pour le moment, Christophe Galtier. C'est très court. Mbappé a pris un coup au genou, derrière la cuisse. On va voir. Bertrand Latour, journaliste et médecin comme moi. Bertrand, vous avez récupéré éventuellement une information sur l'autre blessé ce soir, c'est Sergio Ramos. Vous nous le dites? Vous nous la dites? Ouais, une info recoupée par Loïc Tanzi et Hugo Delon du journal de l'équipe. Et Sergio Ramos ne souffre pas de vertige, contrairement à ce qui pouvait laisser indiquer son langage corporel au moment de sa sortie sur le terrain, mais il est blessé à l'adducteur gauche. Donc là aussi, c'est une donnée qui est quand même très importante. Donc après, les conséquences, le grade, je ne l'ai pas, mais là encore, le calendrier est le même que pour Mbappé. Et on sait que le Paris Saint-Germain voulait Skriniar, a priori il n'a pas signé. Donc il n'y a pas pléthore de joueurs à ce poste-là. Donc aussi peut-être un casse-tête pour Christophe Galtier, pour Marseille et pour le match face au Bayern. Une question sur Sergio Ramos dans quelques minutes sur Sergio Ramos. Mais là, si c'est une blessure donc, qui est en train de se confirmer à l'adducteur de Sergio Ramos, Mbappé a eu un petit souci musculaire. Voilà, on prend les précautions. Attendez, juste, dans mon inventaire, j'ai pas fini, Grégory. Non mais... Neymar, lui, avait déménagé parce qu'il avait de la fatigue musculaire également. Voilà. Oui. On est là sur des choses, on commence à avoir un petit tableau qui n'est pas terrible. Un coup sur le genou et derrière la cuisse, je ne sais pas où il est. Hein. Si, non, mais parce que je pense. Non, mais je ne sais pas où il est. Si c'est sur le genou, c'est pas derrière la cuisse. Il y a quand même un miracle physique. Non, mais il a voilà, deux choses juste ça. Il a dit un coup au genou droit et derrière la cuisse.
Et derrière Et la cuisse gauche. Donc Deux gènes en fait. ah, ok. J'ai l'impression. Non, mais là, on est en train de partir dans des Ouais, là, on élucubrations. parle sur- On n'a pas d'idée particulière de ce qu'est la nature de la blessure de Kylian Mbappé. Après, on peut juste se fier aux images et à l'impression visuelle quand il sort du terrain. Je veux dire, les blessures musculaires, elles ne semblaient pas le handicaper au point de ne pas pouvoir marcher, se déplacer seul. Donc ça donne quand même un tout petit peu d'espoir que, suivant l'échelle de Mémé, il ne soit pas donc, l'échelle de Mémé, au bord qu'on lui coupe la jambe. Après, vous avez dressé un tableau Ouais. qui dépasse le cas d'Mbappé. Encore une fois, Mbappé, on va attendre un tout petit peu. Et là, moi, je vous rejoins. Il y a quand même une inquiétude évidente à avoir pour le Paris Saint-Germain. Ça sent pas bon, tout ce qui se passe. Oui. Neymar, moi, chaque fois que je le vois jouer, même s'il a été pas mal lors du dernier match, il a peur. Il a tellement mal à sa cheville que chaque fois qu'il prend un coup, on a l'impression qu'il a vraiment peur que ce soit très très grave. Moi, je sais qu'il a des gros soucis encore à cette cheville. Il y a eu beaucoup d'infiltrations à la Coupe du Monde qui ont fragilisé son corps. Je suis inquiet pour Neymar et je trouve qu'on oublie vite la formidable première partie de saison qu'il a réalisée et donc l'influence qu'il a eue dans cette équipe et dans les résultats de cette équipe. Donc avec Neymar et sans Neymar, c'est pas la même histoire. Ouais, mais là, on n'est pas sans Neymar. Là, je trouve qu'on fait un peu de catastrophisme. Moi, j'ai trouvé Neymar bon et physiquement au point. Donc, dans son dernier match, je l'ai trouvé plutôt rassurant par rapport à ce qu'il montrait depuis son retour de la Coupe du Monde. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas celui sur lequel j'étais le plus inquiet. Quand on voit ce que fait Messi ce soir, quand il a décidé de mettre la marche avant et d'enclencher au moment de l'ajustement de la blessure de Mbappé, où il s'est dit il faut que je prenne le match à mon compte parce que sinon on va pas être bien. Et je l'ai trouvé vraiment bien physiquement et évidemment dans le jeu En tout cas, c'était l'argument de Grégory Donc bon, pas non plus l'argument de Grégory peindre tout en noir. L'argument de Grégory Schneider, vous n'en avez pas parlé, vous ne l'avez pas débattu, c'est finalement, on a un peu basculé dans un truc de catastrophisme. Mais non, mais parce que ça c'est l'histoire du Paris Saint-Germain permanente. Je veux dire, c'est un club qui pour le coup sait gérer cette période de crise, de troubles, etc. Parce qu'il vit dedans tout le temps. Parce qu'il vit dedans. Contre Manchester, ils sont gérés. Et là, est-ce que là, avant même cette blessure de Mbappé, ce moment où évidemment on peut imaginer ou craindre que la saison du Paris Saint-Germain est en train de basculer, est-ce que juste avant c'était serein? Mais tu trouves, Étienne, qu'il se dégage beaucoup de sérénité? Aucune sérénité, mais c'est quelque chose. C'est sur l'idée que la saison bascule à partir de ça. Non, les saisons du Paris Saint-Germain, par ailleurs, elles sont toujours dans le dur, elles sont toujours dans la difficulté, elles sont toujours dans la polémique, dans le trouble. Si je puis me permettre, on dit oui, il y a 10 jours, s'il revient, il a le temps. Mais si ils sont fragilisés, par exemple, pour le match de Marseille, et si du coup ils se font sortir de la coupe, vous croyez que ça n'aura aucune incidence sur l'environnement mental du match suivant? C'est-à-dire que les mecs qui perdent un match, c'est fini, quoi. Mais non, mais ça assombrit un peu le truc. Il y a quelque chose qui va moins. Nous, on va faire des débats là-dessus. Il y a tout un environnement qui si la question est de savoir, est-ce que c'est mieux que Mbappé se blesse ou pas? Non, c'est mieux qu'il se blesse pas. Et voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça rejoint des trucs. Non, ce que je veux dire, c'est que ça rejoint des peurs anciennes. Voilà, ça peut nourrir des peurs anciennes. Voilà, c'est tout ce que je dis. Ce qui est certain, c'est que depuis le début de saison, on voit bien que la marge de manœuvre, elle n'est pas énorme. Et que quand tu n'as pas ton équipe type, en gros, pour faire très schématisé, tu as tes trois de devant qui doivent être en forme pour marquer. Ça, on sait que les stats sont là. Mais ils n'en font pas lourd au niveau du repli défensif et du travail collectif. Donc il faut que les titulaires derrière soient au top. C'est-à-dire qu'il faut que Verratti soit au top, il faut que Vitinha soit là, il faut que derrière tu aies un Marquinhos qui soit bon, qu'à côté de lui, si c'est pas Kimpembe, il faut un Ramos en forme, ou en gros si tu mets Danilo, Danilo il peut plus être ton pompier. C'est-à-dire qu'à la 60e, si tu as un pépin, tu peux pas faire rentrer Danilo. Ça veut dire qu'il est déjà là. Donc ta marge de manœuvre, elle s'est réduite. Moi je trouve que ce soir, sans les stars, il y a une équipe. Moi j'ai vu une équipe. Oui, alors ça c'est la deuxième partie du truc qui est rassurant. C'est que les mecs qui étaient pointés du doigt par Galtier, les Fabian Ruiz, alors Solaire peut-être un peu moins, mais Vitinha, c'est mieux. Non mais c'est pour rebondir là-dessus. Pour rebondir, en fait, il y a une question pour analyser le contenu du match et vous prendrez la main, mon cher Johan. Qui gagne ce duel? Est-ce que c'est Philippe ou est-ce que c'est Grégory Schneider? Grégory, oui à 55%. Mbappé blessé la saison du PSG, vient-elle de basculer? Les optimistes, hein.